Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la transition énergétique et écologique est sans conteste l'un des plus grands défis de notre siècle. Elle remet en cause notre façon de consommer, de produire, de nous déplacer, de nous loger. Et ce défi est prégnant car nous assistons à la lente érosion de notre biodiversité et à l'extinction des espèces animales et végétales. La prise de conscience de l'urgence écologique et climatique n'a en conséquence jamais été aussi largement répandue. Elle progresse auprès des élus, des décideurs, mais surtout de la population. Les mouvements pour la protection du climat ont d'ailleurs pris une ampleur inédite. C'est pourquoi nos actions et nos moyens doivent être accompagnés. Le budget dont nous discutons aujourd'hui doit constituer une traduction concrète de la priorité donnée à l'exigence écologique pour que la France ait une fiscalité en accord avec ses prétentions. C'est le cas avec le budget que vous nous présentez, Madame la Ministre, dont je salue la hausse de 832 millions d'euros. Je constate avec satisfaction, au nom du groupe Modem et Apparentés, les nombreux articles du projet de loi de finances qui entendent définir une nouvelle stratégie française en matière énergétique. Permettez-moi également de noter la montée en puissance du Fonds Chaleur, pour lequel mon groupe s'est fortement mobilisé ces 2 dernières années. L'augmentation de ce fonds permettra d'encourager le développement des réseaux de chaleur qui auront une meilleure efficacité énergétique et pourront ainsi verdir à grande échelle le chauffage de nombreux logements. Car la politique de l'énergie, c'est naturellement une politique en faveur de la transition énergétique. Nous devrons être particulièrement vigilants sur le développement des nouvelles énergies. Je pense notamment à l'hydrogène, qui peut être l'une des solutions pour l'électrification des transports, ou encore le biogaz, qui présente de nombreux avantages tels que la valorisation de nos déchets et une forte réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Nous avons envoyé des signaux positifs dans le cadre du projet de loi énergie et climat pour la diversification de notre mix énergétique, mais il importe que nous allions encore plus loin. Cette exigence sera également attendue pour le développement de l'économie circulaire que nous discuterons à la fin de l'année lors de l'examen du projet de loi du gouvernement. Les projets de loi de finances examinés jusqu'à maintenant n'ont traité qu'à la marge la préservation de nos ressources et la transformation de nos modes de production. Le renforcement des soutiens accordés par l'ADEME aux projets des collectivités pour valoriser leurs déchets, prévu dans votre projet de budget, va donc évidemment dans le bon sens. Et nous vous soutiendrons, Madame la Ministre, dans vos prochaines initiatives sur cette question lors des lois de finances à venir. Sur un tout autre sujet, je souhaiterais attirer votre attention sur les taux d'utilisation du chèque énergie qui s'élèvent à 78% des bénéficiaires, ce qui signifie qu'environ 20% des bénéficiaires ne l'ont donc pas utilisé. L'une des raisons pouvant expliquer ce taux est que le dispositif du chèque énergie est ouvert aux gestionnaires des logements foyers APL et non aux EHPAD. Ainsi, les pensionnaires des EHPAD ne peuvent utiliser leur chèque énergie. Cette contrainte est incompréhensible lorsque l'on sait que ce dispositif repose d'abord et avant tout sur une dimension sociale. En prenant l'hypothèse que 10% des résidents ont effectivement reçu un chèque à leur nom, c'est 30 000 chèques énergie qui ne peuvent être utilisés par les résidents des EHPAD. Nous proposons donc de lever l'obligation de conventionnement APL. Il n'y aura là aucune rupture d'égalité avec les autres bailleurs, car les EHPAD, par nature médicalisée, sont par essence totalement distincts des autres bailleurs. Enfin, je souhaiterais terminer sur un sujet majeur et pourtant souvent laissé de côté, l'indépendance énergétique dans les territoires d'outre-mer. Ces territoires bénéficient de ressources considérables en matière d'énergie renouvelable et ont un fort potentiel pour faire émerger de nouvelles filières d'industrialisation verte avec de nouveaux emplois locaux. Nous aspirons pour ces territoires au soutien de stratégies de développement durable. Sur cet aspect, nous présenterons plus tard dans la soirée un amendement proposant de proroger la prise en charge des frais de démolition en zone fortement exposée aux risques. Ainsi, Madame la Ministre, c'est un budget positif, mais pour lequel nous savons qu'il faudra encore renforcer nos actions pour l'instauration d'une fiscalité réellement verte et plus incitative que coercitive pour qu'elle soit acceptée par tous. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Mouvement démocrate et apparentés votera les crédits énergie de la mission écologie. Je vous remercie.